Voilà quelqu'un qui a jeté tout un peuple, des millions de Camerounais dans la misère absolue. Et puis il y a quelques méchants, cyniques, sadiques qui viennent essayer de nous donner des leçons de morale pour parler de lui. Et Eric Akindes bloqué. Toute personne qui vient ici me dire de respecter le tyran, je le bloque. Mon père, là, je le connais. Et au-delà de tout, le père de tous les êtres qui existent, c'est Dieu. Voilà. Après mon père qui m'a mis au monde, il y a Dieu. Et puis tous mes ancêtres. Tous les papas de la génération de ma filiation, là, ce sont mes pères. D'accord? Je ne suis pas à la recherche d'un père de substitution. Père de la nation, père de ce... Je ne suis pas dedans. Je n'ai jamais appelé un homme politique père de ma nation. Il n'est pas mon père. Il n'est pas mon père. Nous, on ne cherche pas papa dans l'Afrique, là. Bon, voilà. Donc, parfois, je vais m'arrêter comme ça. Quand il y a des comportements biscornus, je bloque et j'explique pourquoi. Bon, alors, donc, je suis en train de vous expliquer que Paul Biya dit que le Cameroun n'est pas une monarchie, alors qu'il a organisé concrètement le Cameroun comme une monarchie. Il a placé à la tête du pétrole, il a placé au poste clé de l'armée, il a placé dans les zones stratégiques des renseignements généraux, il a placé dans la garde présidentielle, il a placé dans les ambassades des gens qui sont liés à lui par le sang. Donc il a transformé la République en monarchie clanique. Et il vient nous dire le contraire, ce n'est pas une monarchie. Mais si ce n'est pas une monarchie, pourquoi il organise une présidentialisation symbolique de son fils, Franck? Pourquoi il le présente à Emmanuel Macron d'une manière solennelle? Pourquoi il l'envoie rencontrer le lamido de Ré Bouba, qui est le vice-président du Sénat, susceptible d'assurer l'intérim si le décès de Paul Biya venait à être annoncé? Pourquoi il l'envoie? Pourquoi il envoie à la cour du sultan des Bamoun se présenter? Pourquoi il